Et donc pour les femmes? Pour les femmes, la femme est un être complexe, bien plus que l'homme. Donc, C'est ce qui en fait et d'ailleurs c'est ce qui fait son tout son charme. charme. C'est ce qui fait tout Nous sommes son d'accord. charme. Et, et cette complexité se voit notamment au niveau ovarien. Et au niveau ovarien, toute la problématique réside dans la complexité extrême du processus de ce qu'on appelle la folliculogénèse, qui est la capacité d'un ovule qui est contenu dans ce qu'on appelle un follicule, le follicule étant une espèce de poche d'eau qui contient l'ovule, de partir d'un follicule très très immature pour l'amener à maturité. Tous les mois, il n'y en a qu'un seul qui arrive à cette maturité, qui sera l'ovule qui sera ovulé au final. C'est une lutte en fait, C'est une lutte. comme pour les spermatozoïdes d'ailleurs. Enfin, Sauf que pour les spermatozoïdes, c'est une lutte, ils sont plusieurs milliers, il n'y en a qu'un qui qu'un va qui arrive. féconder. Voilà. Et là, il y en a Et qu'un là, il qui n'y en a qu'un sort. qui sort. Ouais, c'est ça. Donc c'est déjà une lutte avant. Euh, on a aujourd'hui des possibilités techniques de permettre à des femmes, c'est ce qu'on utilise au quotidien en assistance médicale à la procréation, en administrant des hormones, on est capable de booster un phénomène pour permettre d'avoir non pas un seul ovule qui arrive à maturité, mais plusieurs. Ce qui permet de récupérer 3, 4, 5, 10, 15 ovules d'un coup en fonction de la réponse de la femme. Ça nécessite des traitements hormonaux par des injections quotidiennes et ça nécessite une quinzaine de jours, entre 12 jours en moyenne. On est désormais capable de proposer ce type de choses à des femmes atteintes de cancer avant qu'elles aient leur chimiothérapie pour pouvoir leur permettre de congeler des ovules matures, directement congelables, en l'état, qui seront, si on en a besoin dans le futur, décongelés et qui seront aptes à être fécondés par un spermatozoïde, pour donner un embryon et éventuellement une grossesse derrière. On peut également, pour les femmes qui le désirent, qui sont en couple, et qui désirent congeler, pas des ovules, mais congeler des embryons, on peut faire cette étape de fécondation in vitro tout de suite après le prélèvement des ovules, pour pouvoir congeler des embryons qui seront ultérieurement réchauffés, décongelés, pour pouvoir être utilisés. Pendant très longtemps, on a maîtrisé beaucoup mieux la congélation des embryons que celle des ovules, ce qui n'est plus vrai maintenant. Donc on assiste maintenant à un énorme basculement vers la demande de congélation ovocytaire, donc des ovules, versus la congélation embryonnaire. Pour la bonne et simple raison, outre le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui sont encore célibataires, et donc elles n'ont pas de partenaire avec qui féconder ces ovules, parce que la loi française stipule que si on a congelé des embryons avec un partenaire, on ne pourra les utiliser qu'avec l'accord du partenaire. Donc si, en d'autres termes, s'il y a une séparation du couple, ce qui n'est jamais à exclure, en particulier chez des femmes atteintes de cancer, on sait qu'il y en a plus, s'il y a séparation, il y aura une perte de la possibilité pour ces femmes-là d'utiliser leurs embryons. C'est une loi restrictive, C'est extrêmement sur restrictif. laquelle j'imagine vous essayerez d'intervenir, en tout cas de la modifier. On va avoir beaucoup de mal par rapport à ça, car c'est quasiment une loi qui existe partout. Je crois que dès lors qu'un conjoint a donné son accord pour féconder des ovules, s'il n'y a plus de projet, il est en droit de se retirer. On est sauvé maintenant en quelque sorte par le fait de pouvoir congeler des ovules Voilà, simples, donc c'est ça. avec les mêmes résultats. L'alternative aujourd'hui, c'est la congélation Donc des ovules. elle est très claire et Très elle est bien. beaucoup plus simple pour tout le monde, et aujourd'hui, ça devient exceptionnel pour nous de congeler des embryons. Donc ça, c'est la première étape qui est la première possibilité technique qui constitue finalement le gold standard pour nous, qui est une stimulation ovarienne. C'est le gold standard en termes de préservation de la fertilité. Stimulation ovarienne, congélation d'ovules, pour utilisation ultérieure en fécondation in vitro, où les ovules seront, les embryons ainsi constitués seront replacés dans l'utérus en vue en croisant les doigts que la grossesse prenne. Juste un mot sur comment se fait un prélèvement d'ovules. Le prélèvement d'ovules se fait sous contrôle échographique par les voies naturelles, donc c'est par voie vaginale. C'est une procédure qui est relativement simple, qui peut se faire sous anesthésie locale ou générale, où on va être amené à ponctionner, mettre une aiguille au travers de la paroi vaginale qui va rentrer dans l'ovaire pour aller aspirer le liquide qui contient les ovules. Donc les ovules qui auront été au préalable stimulés par les hormones.
technique relativement simple. relativement simple, Et, mais et indolore, quasiment indolore. voilà, qui se fait relativement bien sous anesthésie locale. Certaines patientes, parce qu'angoisse ou parce que des fois des prélèvements sont compliqués, ils peuvent l'être quand il y a des pathologies médicales associées, type endométriose ou autre, on peut être amené à faire des anesthésies générales. Autre motif d'anesthésie générale, les patientes pubères mais encore vierges, pour qui on se voit mal aller faire un prélèvement par voie vaginale quand il y a encore de la virginité. En revanche, c'est des patientes qui peuvent très bien être candidates à une stimulation ovarienne et une préservation de la fertilité puisqu'elles sont pubères. Puisque cette stimulation ovarienne aujourd'hui ne peut s'envisager en l'état actuel des connaissances que chez des jeunes filles qui ont déjà initié leur puberté. Donc après 12 ans, on va dire. On a en parallèle de ça des techniques qui peuvent se proposer pour les jeunes filles justement qui ne sont pas encore pubères ou pour des patientes qui ne vont pas pouvoir bénéficier de cette stimulation ovarienne, faute de temps, parce qu'elles n'ont pas les 12 jours requis, ou du fait des conséquences de la stimulation ovarienne. La stimulation ovarienne va s'associer à un taux hormonal dans le sang d'hormones qui s'appellent les oestrogènes, qui vont largement dépasser les valeurs physiologiques. Donc on va être de 5 à 10 fois la norme, ce qui peut être problématique dans un certain nombre de cancers, qui sont des cancers hormonodépendants, type cancer du sein, cancer de l'endomètre, de l'utérus, et dans 2-3 autres pathologies cancéreuses, mais principalement le sein et l'endomètre. Pour ces femmes-là, chez qui on ne peut pas proposer de stimulation ovarienne, on a cette alternative qui est une alternative de congelé du tissu ovarien. C'est quelque chose qui est plus lourd nécessairement, qui induit la réalisation d'une célioscopie, un prélèvement chirurgical vrai, on va dire, avec l'introduction dans le ventre d'outils, de trocars, qui vont permettre de prélever tout ou partie d'un ovaire en vue de congeler la partie la plus périphérique de cet ovaire qui contient les ovules. Les ovules. Ouais, les ovules sont contenus dans cette portion périphérique de l'ovaire. L'objectif de ça va être de regreffer ultérieurement, si la femme a son ovaire résistant qui n'est plus fonctionnel, détruit par la chimiothérapie, elle pourra bénéficier d'une greffe ultérieurement de ce tissu ovarien qui sera replacé en général au même endroit dans le ventre, au niveau du pelvis, et qui va permettre une reprise à minima finalement de cette fonction ovarienne avec une production hormonale naturelle, physiologique, et avec la constitution d'ovulation et des possibilités de grossesse naturelle. C'est une technique, ce prélèvement de tissu ovarien, avec greffe ultérieure, qui est aujourd'hui encore considéré comme expérimental. Oui, j'allais vous poser la question. Aujourd'hui, le recul n'est pas très important. Le recul n'est d'une part pas très important, et donc ça a des conséquences en termes de résultats de la greffe, et en termes même de devenir des enfants. En termes de résultats de la greffe, aujourd'hui, il y a 70 enfants qui sont nés à ce jour en 2016, issus de greffes de tissu ovarien, sur un nombre assez mal estimé de greffes réalisées. Donc les taux de succès, pour les plus optimistes, seraient de l'ordre de 20% de succès, mais ça pourrait être moins que ça. Toujours est-il que ça reste expérimental, avec ces 70 enfants qui sont nés. Premier enfant né en 2005, 2004-2005, donc on n'a quand même pas beaucoup de recul sur tous ces enfants-là non plus. Ça c'est sûr qu'en termes de devenir, de développement de ces enfants, même si on n'est pas très inquiet, on ne peut pas dire qu'on ait un recul extraordinaire. Et sur les 70, avec des grossesses normales et des enfants qui n'ont pas de problème. Aujourd'hui, aucun problème identifié à proprement parler pour ces jeunes femmes qui ont conçu, que ce soit naturellement ou aidées par de l'assistance médicale à la procréation, après une greffe de tissu ovarien. Aujourd'hui, on n'a rien dépisté de particulier. Donc ça, c'est une piste d'avenir, j'imagine, sur laquelle vous travaillez. C'est une piste d'avenir sans doute, parce qu'elle est bien sûr intéressante, parce qu'elle permet quand même à des patientes d'avoir une production ovarienne, enfin un fonctionnement ovarien quasi normal, avec possibilité de production hormonale, donc pas nécessité d'un traitement hormonal substitutif, comme beaucoup d'autres femmes, des possibilités de grossesse naturelle, parce que quand on congèle des ovules, c'est nécessairement pour une utilisation en assistance médicale à la procréation. Donc on a aujourd'hui des vraies pistes à creuser pour essayer de développer absolument ce prélèvement de tissu ovarien. Ça, c'est indéniable. Et surtout aujourd'hui, avant la puberté, c'est la seule technique qui soit possible.
Donc c'est vrai que pour des enfants, les premiers prélèvements peuvent être faits à l'âge de 2-3 mois déjà, hein. Donc on a du tissu prépubère qui sera utilisé dans le futur et qui, je pense, permettra d'envisager des grossesses à n'en pas douter. En fait, c'est le pendant de ce que vous proposez pour les hommes. C'est exactement la même chose, si ce n'est qu'on pense quand même que le fonctionnement ovarien reste encore plus complexe C'est un peu plus compliqué. et on est un petit peu plus éloigné. Parce que quand même, la grande différence, c'est que chez l'homme, a priori, en l'état actuel des choses, il n'est pas question de regreffer la pulpe testiculaire. Il sera question de développer des gamètes in vitro, tout au laboratoire. Là, il y a une piste. Aujourd'hui, l'utilisation du tissu ovarien se fait principalement après greffe. Donc on replace le tissu directement et il reprend une fonction quasi normale. On a quand même un problème. Oui, le distinguo est important à Bien sûr. préciser. Il est d'autant plus important que ça ne va pas sans poser de problème, cette greffe, et notamment dans certaines pathologies type leucémie, où on sait qu'on a des risques d'avoir prélevé du tissu qui est porteur de cellules tumorales. Et donc on peut se dire qu'il y a un risque de réintroduire de la pathologie au moment où on va faire cette greffe chez une femme qui est guérie depuis plus ou moins longtemps, de prendre un risque de réintroduction de cellules malignes. Et de fait, il y a des voies de recherche finalement qui vont s'apparenter, celle-là très directement à ce qui se passe chez le petit garçon, qui vont consister à faire de la folliculogénèse in vitro, de faire toutes ces étapes de développement sans avoir du follicule depuis le stade le plus précoce jusqu'au stade mature, pour permettre de tout faire sans avoir à regreffer le tissu ovarien, et donc de ne pas prendre de risques, en particulier dans les situations qui en comportent le plus, pour ces femmes. Il existe une troisième technique. Il existe effectivement une troisième technique qui aujourd'hui est finalement, comme le prélèvement de tissu ovarien, considérée comme expérimentale, qui va consister à prélever des ovules sans stimulation ovarienne. On va ponctionner les ovaires, exactement comme on le faisait chez la femme qui a reçu une stimulation ovarienne, pour prélever des ovules, on va dire, partiellement immatures. Et on va être capable, à partir de ces ovules, de les faire maturer in vitro au laboratoire en 24-48 heures pour les amener à maturité. Exactement la même chose que ce qui est fait avec la stimulation ovarienne. C'est extrêmement intéressant pour des femmes qui ne peuvent pas bénéficier de stimulation, du fait soit d'un temps restreint, soit d'une impossibilité de les imprégner par des hormones. Donc on peut avoir cette technique qui va venir éventuellement en complément du prélèvement de tissu ovarien, les deux techniques pouvant s'associer. Elles pourront être proposées toutes les deux avec des chances de succès indéniables. Aujourd'hui, la maturation in vitro, qui a été proposée notamment chez des femmes infertiles, a permis de conduire à aujourd'hui 6000 enfants qui sont nés issus de cette technique, chez des femmes hors cancer, chez des femmes infertiles. On sait que ça marche moins bien que la stimulation ovarienne, mais aujourd'hui, il y a des vrais résultats qui ont été obtenus avec cette technique.